Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail certaines des grandes sagesses du bouddhisme, issues du Dhammapada, un recueil de paroles attribué à Gautama Bouddha, fondateur du bouddhisme. Ce texte fondamental nous offre des clés pour accéder à la paix intérieure, un objectif central non seulement pour les bouddhistes, mais aussi pour toute personne en quête de sérénité. Commençons par examiner certaines des leçons principales que l'on peut tirer de ces enseignements. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'attachement mène à la souffrance. C'est l'un des principes les plus fondamentaux du bouddhisme. Nous souffrons parce que nous nous accrochons à des choses extérieures, que ce soit des objets matériels, des personnes ou des statuts sociaux, qui sont en réalité hors de notre contrôle. En s'attachant ainsi, nous résistons à une vérité inéluctable de la vie. Le changement est la seule constante. Que ce soit notre jeunesse qui s'efface, les êtres chers que nous perdons, ou encore nos succès qui un jour disparaîtront, tout est impermanent. Il est donc crucial d'apprendre à apprécier le moment présent tout en étant prêt à le laisser partir. Comme le dit le Bouddha dans le Dhammapada, les bons renoncent à l'attachement pour tout. Les sages ne se réjouissent ni ne s'affligent lorsqu'ils sont touchés par le bonheur ou la douleur. Ensuite, désirer les bonnes choses est un autre aspect fondamental de l'enseignement bouddhiste. Le désir, ou tanha, en particulier les désirs intenses ou incontrôlés, empoisonnent notre esprit et créent de l'agitation. Mais il est important de noter que le bouddhisme ne prône pas l'éradication totale du désir. Même les moines bouddhistes désirent, mais ce désir est orienté vers l'éveil spirituel. Il s'agit donc de cultiver les bons désirs, ceux qui nous mènent sur la voie de la sagesse, et de se prémunir contre les désirs néfastes. Bouddha déclare: « Tout comme la pluie pénètre dans une maison mal couverte, ainsi le désir pénètre dans un esprit non entraîné. » Troisièmement, la poursuite des plaisirs sensoriels conduit également à la souffrance. Le bouddhisme ne condamne pas les plaisirs sensoriels en eux-mêmes, mais met en garde contre l'excès et l'attachement à ces plaisirs. L'avidité, la gourmandise et les dépendances sont des manifestations de ces désirs incontrôlés, et elles peuvent nous mener à des actions destructrices, tant pour les autres que pour nous-mêmes. Le démon Mara, représentant les tentations, nous pousse à rechercher ces plaisirs, ce qui peut nous enchaîner dans un cycle de souffrance. Le Bouddha nous avertit: « Tout comme la tempête abat un arbre faible, ainsi Mara terrasse l'homme qui vit pour la poursuite des plaisirs, non maîtrisé dans ses sens, immodéré dans son alimentation, paresseux et dissous. » Un autre enseignement essentiel est que de la souffrance naît la beauté. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Cependant, bien que le bouddhisme soit orienté vers la cessation de la souffrance, rejeter complètement les aspects sombres de la vie serait une erreur. La souffrance a souvent été un catalyseur de transformation, comme cela a été le cas pour Bouddha lui-même sur son chemin vers l'illumination. Nos propres souffrances peuvent nous permettre de grandir en compassion et en créativité. Le Bouddha compare cela à une fleur de lotus qui éclot au-dessus d'un tas d'ordures. Sur un tas de détritus au bord de la route, fleurit un lotus, parfumé et agréable. De plus, la bonne compagnie est cruciale. Tout comme les stoïciens, Bouddha nous exhorte à rechercher la compagnie des sages et de ceux qui partagent notre quête d'éveil. Si possible, il recommande de rejoindre une communauté bouddhiste, ou pour les plus dévoués, de devenir moine ou nonne. Cependant, Bouddha admet également que la solitude est préférable à la mauvaise compagnie. Il affirme: « Il vaut mieux vivre seul, il n'y a aucune compagnie avec un imbécile. Vivez seul et sans mal, soyez aussi libre qu'un éléphant dans la forêt. » Ensuite, il est fondamental de comprendre qu'un esprit bien formé mène au bonheur. La pratique de la méditation est au cœur du bouddhisme, car elle vise à libérer l'esprit de ses pensées destructrices et chaotiques. Souvent, nous nous identifions à nos pensées, ce qui peut nous causer du malheur. Cependant, la méditation nous aide à nous détacher de cette identification et à vivre pleinement le moment présent, sans être alourdis par les désirs du passé ou les angoisses pour l'avenir. Comme le dit le Bouddha, celui qui se réjouit à dominer les pensées mauvaises
qui médite sur les impuretés et est toujours vigilant, celui-là mettra fin au désir et brisera les chaînes de Mara. Enfin, il est important de souligner que le mal à court terme a des conséquences à long terme. Bien que certaines actions mauvaises puissent nous apporter un plaisir ou une satisfaction immédiate, les conséquences négatives se manifesteront tôt ou tard. Le bouddhisme enseigne la loi du karma, selon laquelle chaque action a une conséquence, soit dans cette vie, soit dans une future réincarnation. Le Bouddha avertit: il peut bien aller au malfaiteur aussi longtemps que ses mauvaises actions ne mûrissent pas. Mais lorsqu'elles mûrissent, alors le malfaiteur voit les résultats douloureux de ses actes. En résumé, les enseignements bouddhistes pour la paix intérieure reposent sur plusieurs principes clés. L'attachement mène à la souffrance. Il faut désirer les bonnes choses. La poursuite des plaisirs sensoriels conduit à la souffrance. La beauté peut émerger de la souffrance. La bonne compagnie est essentielle. Un esprit bien entraîné conduit au bonheur. Et le mal à court terme entraîne des conséquences à long terme. Ces sagesses intemporelles sont extraites du Dhammapada et sont enrichies par mes propres interprétations à travers l'étude du bouddhisme. Je vous encourage à méditer sur ces enseignements et à partager vos propres réflexions ou sagesses bouddhistes dans les commentaires. Merci pour votre attention.